Salut, t'as chez Délé. Alors, un petit message aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas de mettre un pouce et puis un commentaire si vous le souhaitez. Voilà, moi j'aime bien savoir un petit peu si vous allez bien, si ça vous aide. En tout cas, aujourd'hui on vous dit, prenez le temps de réfléchir. Prenez un moment pour réfléchir à vos forces et à vos difficultés, ainsi qu'au chemin parcouru. Reconnaissez vos talents. Vous avez surmonté beaucoup de défis en fait et vous avez grandi d'une certaine façon. Euh, Vous avez appris beaucoup sur vous-même, mais aussi sur les situations, sur les comportements, euh, sur la façon dont la vie avance, indépendamment de votre volonté. Euh, donc, faites un petit inventaire, hein, en prenant le temps de noter toutes vos dernières expériences, les difficultés donc, que vous avez surmontées, les forces que vous avez développées et les leçons que vous avez apprises. Donc vous êtes dans cette posture actuellement de sagesse, de maturité, et on peut dire que vous avez en quelque sorte terminé, vous êtes en train de terminer un certain apprentissage. Donc réfléchissez surtout sur vos forces, en particulier les aspects de vous que vous sentez incompris par les autres, parce que ça vous permettra, euh, ça va vous permettre des révélations, euh, des solutions aussi pour finalement comprendre les, euh, les chemins vers lesquels vous devez aller, que vous n'avez peut-être pas compris auparavant parce que vous étiez euh, trop attaché à ce qu'on pensait de vous, ou à ce que les autres voulaient, où les autres voulaient vous mener en fait, hein, tu vois. Des personnes peut-être qui ne voulaient pas que vous changiez, que quelque chose, que, ouais, qui ne voulaient pas que vous changiez quelque chose, parce que peut-être que ce changement euh, aura pour conséquence de les exclure de votre vie. Euh, donc reconnaissez votre mérite, et ainsi les autres pourront et devront en faire autant en fait, hein. Donc en tout cas on vous dit, voyez, au-delà de la situation actuelle, hein, euh, peut-être que vous avez du mal à vous projeter en ce moment. Peut-être que vous ne voyez pas d'issue. Peut-être que vous ne voyez pas la résolution de vos problèmes ou la finalité d'une action que vous souhaitez entreprendre. Euh, mais voilà, on vous dit, voyez au-delà de la situation actuelle, ça veut dire élevez votre vibration et concentrez-vous sur l'amour que vous ressentez, sur l'amour des autres, pour les autres que vous avez, sur l'amour de soi d'abord, hein, évidemment, mais je l'ai dit. Euh, donc vous avez suffisamment de clairvoyance pour savoir vers où ou vers qui vous avez envie d'aller. Donc euh, vous avez en tout cas les outils nécessaires en vous, les réponses en vous, euh, claires, pour créer le meilleur avenir possible. Euh, donc c'est aussi voir au-delà des apparences, parce que les apparences sont souvent trompeuses, vous le savez. Voir au-delà de ce que vous avez pu comprendre de certains événements, d'événements actuels, mais aussi passés. Ne laissez pas votre ego ni vos doutes se jouer de vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ah, excusez-moi, j'ai éternué. Ne laissez pas donc votre ego ni vos doutes prendre le dessus, hein, parce que probablement que c'est ce que vous avez fait pendant longtemps.
Et au lieu de vous croire coincé ou perdu dans votre situation, comprenez que vous êtes dans un espace énergétique d'attente où parfois, voilà, parfois quand vous vous sentez bloqué, c'est juste que patientez un peu et surtout restez, essayez de vous débarrasser de cette anxiété que vous avez parce qu'il y a un chemin favorable ici qui se prépare dans l'ombre pour vous. Il y a des expériences agréables qui arrivent. On vous dit que vous avancez avec cette carte donc de la voyante vers quelque chose d'extrêmement édifiant et instructif. Donc gardez votre sérénité et fixez les yeux sur la récompense. Ouais, c'est ce que je vous disais, de rester zen, donc gardez votre sérénité, ouais, c'est ça. C'est important. Tiens, je vais, avant de regarder les deux cartes suivantes, je vais regarder les deux cartes des anges que j'ai eu. Alors ici, on a l'archange Michael qui vous dit de sortir des voiles de l'illusion. Ouais. Donc on a des personnes ici qui étaient soit un peu trop repliées sur eux-mêmes, soit qui ont pris un chemin d'illusion au lieu de prendre le chemin plus lumineux pour eux. Donc soyez courageux, courageuses, allez de l'avant pour vous libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael vous guidera vers ta véritable nature divine, votre véritable nature divine, avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur votre chemin. Donc, peut-être qu'il y a encore un peu d'inquiétude actuellement chez certaines personnes, puisque en fait, alors soit vous étiez avec quelqu'un et cette personne n'accepte pas la fin de votre histoire, c'est possible. Soit vous étiez enfermé avec vos propres peurs et vos propres doutes, comme on disait, et donc vous n'avanciez pas vers la bonne direction, vous n'avanciez pas du tout dans ce chemin. Soit ce sont des personnes qui ont dressé des obstacles contre vous pour que vous ne puissiez pas accéder à quelque chose de vrai, quelque chose de réel, quelque chose qui vous permet quelque chose où vous avez votre place en fait. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? L'archange Raziel, libération des peurs profondes, d'accord, très très bien. Donc l'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Tu as de l'amour à l'intérieur de toi, tu peux faire l'unité en toi et trouver toutes les réponses, te libérer de tes peurs en faisant confiance à l'amour profond que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc tu es capable de complètement dissoudre cette anxiété peut-être, et puis tu es capable de faire la place, dégager un petit peu ton chemin qui est peut-être un peu trop chargé, un peu trop je cherche un mot, encombré, voilà, c'est ça, un peu trop encombré. Alors, je vais donner un message. Il y a un message concret aussi ici. Je ne vais pas forcément vous montrer les cartes, c'est pas très important, mais je m'appuie toujours des cartes quand même, tu vois. Attends, c'était quoi? Ah oui, non, c'est que... Alors, donc ça, hop. Donc ensuite, donc on a dit, voilà, bien réfléchir, prendre du recul sur, faire un bilan un petit peu de sa situation, voir au-delà, voir plus loin, voir qu'il y a des possibilités aussi, des possibilités d'atteindre vos objectifs. Eh bien, voilà, vous allez pouvoir regarder pousser vos graines. Voilà, et on a la sorcière blanche, soyez la lumière. Donc, on va sortir de sa cachette, on va sortir de l'ombre,
on va être soi-même. Donc tu as évidemment, tu as planté des bonnes graines. Alors tu peux être aussi du signe du lapin, ou enfin lapin, lièvre, chat, c'est le même signe en chinois. Tu es peut-être du signe du lapin en horoscope chinois. Tu es doté d'une grande intuition. Ça c'est possible aussi. Enfin ça c'est pas possible, c'est sûr. Donc voilà. Donc embrasser. Voilà. Donc la carte du printemps parle aussi de changement, d'embrasser les changements. Peut-être que tu vas embrasser quelqu'un aussi. En tout cas, embrasser les changements qui se profilent à l'horizon. Permettez à vos rêves de se réaliser. Donc c'est ça. Regarder pousser ses graines, c'est regarder son rêve se réaliser. Donc on parle effectivement d'intuition, on parle de renaissance. Évidemment, le printemps, on sort de l'hibernation, les fleurs fleurissent, etc. Donc intuition et renaissance, ça c'est important comme mot dans les énergies. Voilà, on parle de fertilité, donc quelque chose qui va vraiment croître. Et donc, on est en phase de réaliser un rêve ici. Si bien sûr on se fait confiance et on sort de ses doutes, voilà, quel que soit le domaine, hein. Ça peut concerner le domaine amoureux, ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut être une activité sociale, peu importe, ou quelque chose qu'on entreprend pour soi-même aussi, hein, d'accord? Donc effectivement, vous êtes prêt à donner vie à vos idées, à vos inspirations et à vos projets. Quand cette carte apparaît, vous entrez dans un espace qui vous permet vraiment de croître, ben voilà, c'est ce que je disais, de prospérer et de créer d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous avez des opportunités de connaître l'abondance, y compris financière, et si vous démarrez quelque chose de nouveau, préparez-vous à une expansion majeure de votre vie et de votre âme. Voilà, et donc la sorcière blanche, qu'est-ce qu'elle vous dit en particulier? Alors, prenez la route la plus haute et choisissez la lumière. Retirez-vous des expériences à basse énergie. Donc, probablement que si c'est le domaine sentimental ici, on avait entamé une route sans issue. Euh, voilà, une impasse. On avait pris une impasse. Ou la route de l'enfer, si ça se trouve. Non, j'espère pas pour vous. Mais j'aime bien les métaphores. Donc, peu importe ce qui vous arrive, ce qui se passe autour de vous, vous avez le choix. Voilà, on vous le rappelle, vous avez le choix. Donc, n'écoutez pas les gens qui veulent vous détourner de votre chemin. N'écoutez pas les gens qui essayent de vous dire que vous n'avez pas le choix, que vous êtes embarqué dans cette histoire et que vous n'avez plus le choix, ou que ils ont prévu tel ou tel événement et que vous ne pouvez pas ne pas y participer ou des choses comme ça. Si par exemple il s'agit de votre anniversaire, cette personne a tout organisé et donc vous dit vous n'avez pas le choix, tu ne peux pas me laisser tomber. Tu vois, si cette personne te dit ça, eh bien détrompe-toi, tu as le choix. Tu as le choix de ne pas rester entouré de personnes qui ne te conviennent pas, qui ne te correspondent pas. Surtout si tu as quelqu'un en tête qui te correspond et que, eh bien évidemment, eh bien c'est certainement avec cette personne-là que tu dois vivre certains événements et non pas parce que forcément il y aura des regrets autrement et non pas continuer à te plier aux exigences de certaines personnes qui te font croire que tu n'as pas le choix, que tu ne peux pas décider de ta vie. C'est bien le contraire. Euh, Choisissez de ne pas entrer dans les drames, les chamailleries ou les énergies qui risquent de limiter votre joie, mais ça veut dire aussi être ferme. Voilà, t'es pas obligé de te disputer avec la personne, t'es pas obligé pendant 3 heures d'essayer de lui dire mais si, je ne veux pas, je ne veux plus être avec toi, je ne veux pas
passer cet événement de cette façon. J'ai envie, voilà, sois ferme, et si la personne ne veut pas t'entendre, ne veut pas t'écouter, eh bien tu t'en vas et c'est tout. Ou alors tu mets la personne, tu dis à la personne que tu ne veux plus la voir et puis c'est tout. Tu mets un point ferme à cette situation parce que si tu ne le fais pas, eh bien tu vas vivre des événements qui ne vont pas être en phase avec ton âme et qui vont produire des effets indésirables en fait dans la matière, parce que tu ne seras pas avec la personne avec qui tu as envie d'être, parce que tu auras perdu du temps, parce que ces moments seront perdus à jamais et ils ne pourront jamais être rattrapés, et ça va te contrarier en fait. Voilà, ça va pas seulement contrarier la personne avec qui tu devrais passer ces moments, mais ça va te contrarier toi aussi. Et donc ça va créer un certain mal-être ou un certain malaise qui après te faudra réparer, etc. Donc c'est pour ça que c'est important eh bien, de mettre les points sur les i. Et c'est pareil si ça concerne un de tes projets professionnels, social, peu importe, associatif, voilà, ne te laisse pas, j'allais dire ne te laisse pas corrompre, je sais pas pour qui ça va parler, mais enfin, ne te laisse pas atteindre, ne te laisse plus atteindre par les limitations des autres, en fait, ok. Si vous êtes entouré de gens qui vous sont hostiles ou qui détestent quelque chose, si vous êtes dans une situation négative, que ce soit au travail ou ailleurs, on vous invite à être la lumière. Vous êtes une personne incroyable qui peut réellement apporter la lumière. Alors comment changer l'énergie? Comment amener la conversation sur l'amour? Comment vous protéger? Comment pouvez-vous aider une personne qui peut être une victime dans ton entourage? Ou bien, c'est vous peut-être qui avez provoqué ce drame ou ces doutes, etc. Vous connaissez les réponses. Vous savez déjà en fait comment il faut agir et réagir. Sachez aussi que vous êtes encouragé à offrir la lumière que vous êtes venu partager sur Terre. Et donc on vous parle aussi beaucoup de sagesse, de dévouement, d'engagement, mais envers vous-même en premier, évidemment. On vous le dit, on vous le rappelle, on vous le redit. Ayez la volonté d'aller au bout de ce chemin et de revenir. Cela vous permettra d'être le meilleur possible. Donc on parle de dévotion, on parle de protection, on parle de reconnaissance, combien vous êtes engagé dans votre évolution. L'énergie de l'unité s'offre à vous maintenant et il est important de prendre le temps d'intégrer tout cela afin que cela puisse vous guider et vous soutenir dans votre évolution. Donc, vous avez des choses à transmettre. Ne doutez pas de vous et vraiment, c'est important d'aller vers les expériences qui sont bénéfiques pour vous et de se séparer de certaines expériences négatives parce que vous avez aussi vous aimez transmettre et vous avez cette mission aussi de transmettre la dévotion, la sagesse, l'amour aux autres. Ok, ok, très très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc on parle d'équilibre, de stabilité. Alors après, je vous donnerai 3 conseils, les conseils. Ensuite, là, le message concret, donc là, on évolue vers une signature. Donc là, c'est un message précis, on évolue vers une signature. Je m'appuie sur des cartes, bien sûr, hein, toujours. Donc on évolue vers on va vers une signature. Donc il y a une décision favorable ici, une réponse favorable, une décision favorable par rapport à un contrat, par rapport à une signature de quelque chose. Donc on peut dire que votre désir sera comblé au niveau ici professionnel. Donc on a un déplacement, là on parle
Donc cette signature correspond à des déplacements quotidiens courts. Donc c'est pas, voilà, c'est pas des déplacements lointains hein, ici. Donc déplacements courts, on parle de relations saines qui sont engagées ici. On peut avoir un chef qui... non. Non, là après, on va aller vers le côté sentimental. Peut-être que cette signature va te permettre de retrouver ou de rencontrer quelqu'un qui aura envie de te séduire. Mais non, c'est quelqu'un que tu connais déjà parce que ici on parle de regret, de la part de cette personne. Un séducteur qui a des regrets, qui se sent coupable. Parce que cette personne pensait que tu n'étais pas bienveillante en fait. Cette personne peut-être... ben... Ouais, c'est un peu... T'as pris de haut en fait, c'est peut-être un peu moqué de toi. Et aujourd'hui, c'est une personne qui te voit plutôt comme sa partenaire. Quelqu'un qui a envie ouais, on a peut-être un face-à-face ici pour te montrer son cœur. Bon, ok. Alors, les conseils. J'ai ces 3 cartes en conseil. Un appel à la douceur. On a la communication. Et on a des surprises qui ravivent un peu... qui vont te raviver ton enthousiasme, ta joie. Voilà, qui vont te rallumer un peu, tu vois. Donc peut-être que le 6, le 47 et le 45 sont des chiffres qui te parlent. En tout cas, on te dit accueille la douceur de vivre comme un mode de vie au lieu d'y voir de la paresse et de la faiblesse. Recherche le calme, la méthode douce pour vivre ce que tu désires et combler tes aspirations. Donc calme ton anxiété, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message autrement? 47. 47, donc je l'ai dit, c'est le moment d'avoir des conversations. C'est la communication qui est conseillée ici, communiquer. Si cette carte apparaît, tu sais dans ton fort intérieur quelles discussions doivent prendre place dans ta vie. C'est vrai que la communication est peut-être difficile s'il y a des enjeux émotionnels importants, on te le dit. Mais voilà, cependant, cette communication risque bien de te libérer et de te libérer du déni, des projections, du flou et va te permettre d'avancer. Donc c'est de très bon augure, ces communications. Voilà, donc le message de cette carte te notifie que la réponse à ta question implique que tu acceptes d'entrer dans l'échange. Donc on a peut-être ici des gens qui refusaient d'échanger avec toi, qui refusaient de communiquer simplement, de répondre peut-être à tes sollicitations. Et donc avec la 45, les surprises en vue, on dit que tu es invité à te purifier intérieurement de toutes les pensées qui parasitent la confiance que tu te portes. Donc je disais, prendre confiance en soi, c'est très important. Il y a quelque chose de doux à la fois et de vivifiant qui appelle à te réveiller. On parle d'éveil, à chercher plus loin que tes premières impressions. C'est ça, je disais tout à l'heure, la personne avait peut-être pensé que tu étais pas bienveillante à son sujet, à son encontre. Ne crois pas que si tu rayonnes, tu vas perdre en pureté. Ne crains pas d'être aveuglé par un excès de confiance en tes capacités. Les couleurs de ce dessert, cette tarte au citron, renvoient à la fois à la pureté par sa blancheur et au rayonnement du soleil par la couleur jaune du citron.
Tu vois, c'est beau quand même, hein. Et tu vas retrouver des sources d'énergie. Grâce justement à cette conversation, à cet échange que tu as toujours fui ou que tu as toujours refusé ou que tu n'as pas pu avoir pour une X raison, eh bien, cette conversation va te redonner des sources, réveiller les sources d'énergie en toi. Et voilà, donc t'apporter de la douceur, aller vers de la douceur, c'est important aussi. Et voilà, je dirais que grâce à cet échange, eh bien, il y a une belle énergie qui va en ressortir. Alors sur ce, n'oubliez pas que vous avez mon lien Tipeee si jamais vous souhaitez me faire un don pour mes guidances et éventuellement avoir une contrepartie en échange. Je vous laisse consulter mon lien. Et puis en tout cas, je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Et on se voit prochainement. On s'écoute. Vous m'écoutez surtout prochainement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui.